Hello, alors je sais pas vous mais moi après ce confinement j'avais vraiment besoin de me remettre en forme et du coup je vous ai filmé des clips pendant le confinement et aussi après pour vous montrer tout ce que j'ai fait pour me remettre en forme. Et on commence par faire le ménage et le tri. Et le tri dans mes affaires, j'en ai profité et aussi changer mes affaires d'hiver pour mettre celles d'été, donc c'est parti. En allant faire des courses à Jiffy, enfin en fait à la base on est allé à Darty parce que mes parents avaient besoin d'une machine à laver et moi j'ai regardé les aspirateurs puisque j'en ai pas et que j'ai des tapis, donc c'est un peu la cata sans aspirateur. Et ils étaient vraiment chers, sachant qu'en plus je voulais vraiment un modèle comme ça, dans l'idéal bien sûr, et ils étaient pas en dessous de 99 €. Donc voilà, j'ai rien acheté et finalement on est allé à Jiffy et j'ai trouvé celui-ci qui est exactement ce que je voulais. Ça veut dire qu'il n'a pas de sac, il est en plus sans comment dire, il se branche pas, il est sans fil. Et un comme ça, voilà, comme un balai quoi, qui n'a pas un... Vous savez ce que je veux dire, c'est pas une souris quoi. Et il était seulement 50 €. Donc voilà, je sais pas si c'est une super qualité, je ne pense pas. Mais tant qu'il aspire, moi ça me va très bien. Et j'avais pas envie de dépenser beaucoup d'argent. Donc je suis super contente. En plus vous avez vu, il se met en petit comme ça. Donc voilà, c'est génial, c'est trop bien. Et donc aujourd'hui on a fait des petites courses. C'est la première fois que je sors vraiment dans les magasins. Je suis allée à Camaïeu, je me suis pris une tenue et des sandalettes qui sont juste ici. Il n'y avait absolument pas de choix, c'était la cata, mais je n'ai aucune sandalette. Zéro, les seules chaussures d'été que j'ai c'est des tongs ou alors des chaussures à talons qui sont ici. Voilà, vous avez toutes mes chaussures, on voit rien et comme vous voyez c'est presque que des baskets. Et là des petites chaussures vous voyez comme ça là à talons, ou celles-ci c'est des plateformes. Et j'ai celle-ci, voilà, j'ai juste 3 paires comme ça. Et une aussi avec des très hauts talons. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que du coup j'en avais besoin, surtout pour conduire. Et donc j'ai pris celles-ci, voilà, qui sont mignonnes, bleues. J'ai pas mal de robes et de tenues bleues. Voilà. Stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on 2 separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound, impossible to obtain in a monaural recording. Complètement dingue, je suis en train de faire le tri en fait dans toutes les vidéos que j'ai pré-filmées et j'en ai 1 million. Donc j'ai fait une petite liste. Mes 2 chaînes, donc c'est ma chaîne Andrea Naomi, ça c'est l'atelier d'Andrea. Et tout ça c'est des vidéos qui sont filmées mais qu'il faut éditer
et tout ça, c'est énorme. Et certaines qui datent, regardez, de juin dernier, de mars dernier. Ça n'a jamais été édité, ça c'est de mon voyage en février. Celle-ci elle est déjà prête. Et donc voilà, il y a tout ça, c'est complètement dingue. Plus tout, toutes, je regarde ce que je fais, toutes les vidéos de 2019 pour la série Glow Up Diary. Et donc ça fait concrètement 1 an de vidéos, de filmer assez fréquemment. Donc c'est énorme, 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 énorme. Donc ça donne ça, là où je mets ma carte mémoire de ce appareil. Mon disque dur qui est bourré à craquer. Alors, l'habitude que j'ai pris durant le confinement et que je continue, qui est super bien, c'est de prendre mon agenda. Mon agenda, c'est le planner Embrace Planner, je vous avais fait une revue dessus, que j'utilisais pas énormément à part pour noter mes rendez-vous, mais pendant le confinement j'ai pris l'habitude de... C'est un plan pas terrible, mais je vais pouvoir vous poser. Voilà, vous faites pas gaffe au plan, de toute façon je suis pas maquillée, c'est le matin, je me suis levée encore une fois. Je voulais vous montrer, il y a des infos des fois, je vais vous montrer ça. En fait, donc vous savez que l'Embrace Planner se présente comme ceci, vous avez énormément de place. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'habitude de noter tout ce que je mange ici. Ici je mets des choses que j'ai fait ou des choses importantes à faire pour la journée. Et ici je fais ma petite checklist. Sauf que c'est pas... voilà, pendant le confinement, on n'avait pas spécialement des rendez-vous, des trucs super importants à faire. Mais voilà, ça va mieux. Mais ce que je faisais, c'est que j'avais envie de retrouver une routine, sport, à manger bien, etc. etc. Et du coup, je me suis dit que j'allais noter tout ce que je mange. C'est ce qui m'a aidé, vous allez voir ça dans le Glow Up Journal, de devoir noter à chaque fois tout ce que je mangeais et... avoir comme un peu un journal de ce que vous mangez. Ça permet de prendre conscience de tout ce qu'on mange. Personnellement, je suis une très très grande mangeuse, on ne dirait pas comme ça, mais même si je suis végétarienne et que je mange plutôt sainement en général, je suis assez... moi aussi, je mange beaucoup. J'aime bien manger parfois des trucs un peu salés comme des chips, ce qui n'est pas très bien, ou de grignoter sur des trucs sucrés. Et je vais pas m'arrêter à un carré de chocolat, vous voyez, je peux facilement m'enfiler une tablette entière de chocolat sans problème, me faire 15 tartines à la suite sans problème. Alors c'est pour ça qu'il y a plein d'aliments aussi que je n'ai jamais chez moi, comme du pain en général ou des petites choses comme ça. Mais voilà, donc j'ai noté, je note ici ce que je mange. Ici je note sport, études bibliques, méditation, des trucs que voilà, j'ai envie de vraiment de faire tous les jours et garder une trace. Donc parfois je l'écris même en avance et je coche si je l'ai fait. Ça me permet aussi d'avoir une trace et de regarder. Et parfois je me dis ouais, je suis à fond en ce moment et tout. Puis je regarde, ah bah non, en fait ça fait 3 jours que j'ai pas fait de sport ou voilà des choses comme ça. Et j'aime bien aussi des fois je note un peu ce que j'ai fait. Par exemple des choses qui n'ont aucun rapport, mais ça me permet de garder une trace et un souvenir de ce que j'ai fait pendant la journée pour me rappeler aussi. Donc voilà, ce que j'ai fait aussi, c'est Mochi. Je sais pas si votre chat est comme ça, elle va toujours dans la bibliothèque et elle fait tout tomber. Tout le temps. Tu arrêtes tes bêtises. Dans le calendrier mensuel, vu que pareil, on n'a plus énormément de rendez-vous, je note mon planning de vidéos que j'aimerais faire. Et voilà, en haut, c'est vraiment à chaque fois... dans la petite partie en haut, prière, c'est des choses que j'ai vraiment envie de faire, ou dans les rendez-vous, c'est des rendez-vous, ou pareil, des choses que j'ai envie de faire. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça rapide. Parce que je sais pas vous, mais moi, ce qui était difficile, c'est vraiment de reprendre une routine en fait. C'est vrai, quand on n'a pas de rendez-vous, pas d'endroit où aller le matin ou autre, on peut vite se dire, voilà, traîner au lit, ne pas faire sa routine, se poser le matin avec son café devant l'ordinateur et que ça reste des heures comme ça, et ne pas être productif.
Et je suis pas du tout pour être trop productive, faire et que votre valeur soit dans le faire, pas du tout. Je veux dire, si vous me suivez sur ma chaîne, vous savez que je suis pas du tout comme ça. Mais par contre, je suis quelqu'un qui, si je me laisse aller entre guillemets à rien m'imposer du tout, rien faire et tout, tous mes projets, toutes les choses que j'ai réellement envie de faire et accomplir, je vais pas les faire. Et je vais perdre mon temps en fait dans des choses futiles et bêtes et j'ai pas envie de ça en fait. Donc voilà, donc là, je sais pas si vous avez vu, je suis en brassière de sport puisque je vais commencer mon sport. Alors du coup, je sais encore une fois que beaucoup aiment le printemps et l'été pour se remettre au sport, que pour eux c'est... ils sont à fond, etc. Moi, c'est un petit peu l'inverse, dans le sens où l'été ici, il fait très chaud. Et donc vous avez déjà hyper chaud, vous transpirez comme jamais. Vous n'avez pas envie de vous bouger encore plus pour transpirer. Et vous avez vraiment trop chaud. Donc je trouve que c'est la période la plus difficile pour vraiment se mettre en forme, je veux dire à part nager. Voilà, je trouve que c'est assez dur. Donc là, ce que je vais essayer de faire, parce que j'ai pas encore commencé, c'est de me lever plus tôt le matin pour faire du sport le matin quand il fait pas trop chaud. Surtout en ce moment, c'est vraiment agréable. Pour essayer quand même de me bouger, sachant que le problème principal, je trouve, de ce confinement et même de ce déconfinement, parce que je sais que tout le monde n'a pas repris le travail. Et même si vous avez repris le travail, vos salles de sport est fermées, si vous étiez à la salle, ou voilà, toutes ces choses-là, c'est vrai qu'on est quand même moins actif. En tout cas, moi, je suis beaucoup moins active. Et ça s'est ressenti énormément dès que j'ai arrêté mon travail, parce que mon travail, je marchais énormément. Et en plus, j'étais occupée 8h-20h, donc j'allais pas grignoter, manger quoi que ce soit de pas bien. Donc sur mes jours de travail, ça permet d'un peu rééquilibrer si je faisais un peu de n'importe quoi sur les autres jours. Et donc là j'ai plus ça, donc faut vraiment que je me rebouge et parfois c'est pas facile de se motiver tout seul. Donc là ce qu'on a fait avec ma soeur, avec une de mes soeurs, ma petite soeur, c'est que comme elle est là en ce moment, je l'appelle le matin ou quand j'ai envie d'aller marcher. Et on aime bien faire des marches, donc on fait 5 km ou 10 km de marche dans la nature à côté de chez nous. Et là la dernière fois on est allé courir et en plus on a à peu près le même niveau donc c'est pas mal et on a couru un peu sur le 5 km donc ça c'était cool et je vais essayer de faire ça de temps en temps, peut-être 3 fois par semaine pour avoir un peu de cardio en fait, parce que souvent les exercices que je fais c'est des exercices plus musculaires, des exercices ciblés en fait et ça fait pas trop de cardio et la cardio, légèrement, je fais pas des trucs de fou, ça permet vraiment d'aider, d'évacuer les toxines, vraiment ça a une action sur le corps que je ressens et donc je vais essayer de le mettre plus en place.
know. Je sais pas où me mettre. Ça devrait aller. Hier, j'avais envie de dire des choses et du coup j'ai pris des notes parce qu'il était trop tard. Ouh, ça y est, c'est l'été. Il fait super chaud, surtout le matin parce que moi j'ai le soleil le matin. J'ai dû ouvrir le parasol, fermer un peu les stores et tout ça parce que mon bureau il est complètement à côté de la baie vitrée entre guillemets. Et voilà, dans quelques jours c'est le déconfinement, même si bien sûr ça va y aller mollo mollo. Ça va faire du bien de pouvoir sortir un peu sans papier, etc. Et je vais regarder un petit peu de quoi je voulais vous parler, mais principalement de la série de 2019. Donc là j'ai pris quelques jours un peu de vacances, c'était pas voulu, mais j'avais posté vachement de vidéos là presque tous les 2 jours non-stop pendant le confinement, donc c'était super. Mais c'est comme si après j'avais le contre-coup où à chaque fois chaque jour je me disais allez je vais éditer parce que j'ai plein de vidéos en stock qu'il faut éditer, mais j'avais jamais vraiment le courage et du coup j'ai pas mal glandouillé ces derniers jours, mais je pense que ça m'a fait du bien. Et donc là je me suis dit allez, back on track, on va se remettre à fond, sachant qu'en plus dans quelques jours comme je disais ça va être le déconfinement, donc les choses reprennent petit à petit. Là, je peux pas rester en mode vacances tous les jours, sachant qu'en plus comme je vous l'ai annoncé dans la vidéo que vous avez vue, normalement je suis un peu perdue dans l'ordre des vidéos, mais j'ai quitté mon travail, donc ça y est, je me lance auto-entrepreneur entre guillemets, j'y vais tranquillement. Voilà, pour tous ceux qui me disent mais t'es dans quoi exactement, tout ça c'est étape par étape. Mais voilà, donc j'ai décidé de me créer une routine, donc je me suis fait une routine de malade et aujourd'hui je me suis dit allez je la suis et j'y vais bien sûr progressivement, je l'ai vachement bien étudié entre guillemets et je me lève à une certaine heure et en fait progressivement jusqu'à l'été je me levais de plus en plus tôt, voilà, pour pas me brusquer mais faire les choses petit à petit et pour pouvoir du coup me libérer de plus en plus de temps, mais aussi surtout vivre avec la chaleur parce que je suis dans le sud de la France, donc voilà, là on est en début mai et pourtant je vous dis il fait presque 30 degrés parfois, donc il fait vraiment très très chaud et j'ai un petit peu peur, j'appréhende cet été puisque moi bien sûr j'avais prévu de partir, je partais d'ici juillet-août puisque j'ai vraiment du mal avec la chaleur, je n'ai pas de clim, je n'ai pas de piscine, j'ai un appart qui prend la chaleur très fortement on va dire, il fait très très chaud chez moi et donc j'avais prévu de partir pendant les 2 mois d'été et tout est annulé bien évidemment. Je voulais pas vous parler de ça donc voilà. Je voulais pas non plus vlogger puisque comme je vous le disais j'ai plein de vidéos en stock, je me suis dit il faut que j'arrête, là je me concentre sur ma routine, sur mes projets, que j'arrête de faire des vidéos, mais en fait j'ai tellement pris l'habitude justement l'année dernière, donc 2019, par rapport à cette série où en fait je sortais la caméra un peu tout le temps pour filmer, faire des updates, faire des vlogs, filmer ce que je fais et du coup j'ai vraiment pris ce pli puisque j'ai jamais vraiment abandonné. En début 2020 je continuais un petit peu pour pouvoir ensuite faire un espèce de catch-up. Je me suis dit quand la série sera finie j'ai envie de faire une petite vidéo qui fait un peu la comment dire récapitulatif entre la fin de la série, donc la fin 2019 et le jour où on sera, donc ce sera peut-être la fin de l'été quand j'aurai fini la série ou peut-être même encore après, je ne sais pas, et résumer un petit peu ce qui s'est passé entre temps pour que vous ne soyez pas complètement perdus. Mais au final j'ai fait ça et ensuite c'était le confinement et du coup j'ai fait les vidéos vlog confinement, tout ça que vous avez déjà vu. Donc en fait je n'arrête pas, donc je pense que cette vidéo ça va être un peu le point final sur ça si j'arrive, pour pouvoir ensuite me concentrer vraiment sur la série. Donc je voulais vous parler de ça justement sur cette fameuse série puisque je voulais vous expliquer le pourquoi du comment et toutes les personnes qui auront vu du coup cette vidéo comprendront mieux et ceux qui ne voient pas toutes mes vidéos et qui n'auront pas vu celle-ci, bah, tant pis pour eux. Blablabla. Donc il y a actuellement la bande-annonce et
si je dis pas de bêtises, épisode 1 et épisode 2 qui sont déjà sur ma chaîne. La série s'appelle Glow Up Diary, mais je pense que je vais l'appeler Glow Up Journal, journal, puisque il y en a plein qui savent pas ce que ça veut dire diary. Diary c'est juste un journal intime. Et Glow Up c'est vraiment le principe de se métamorphoser. En général c'est plus ou moins physique, c'est genre on passe de moche à joli entre guillemets, bien sûr c'est très stéréotypé tout ça, mais ça peut être aussi interne. En fait le but c'est de s'améliorer quoi. Et j'ai choisi le nom de cette série tout simplement parce que je me suis inspirée du Glow Up Diary d'une youtubeuse, donc Olivia D'Andrea, qui a fait une série comme ça. Alors ça partait principalement sur de se remettre en forme, donc se remettre au sport, manger sainement, parce qu'elle avait un souci avec manger vraiment équilibré, et l'acné, puisqu'elle avait de l'acné très très sévère. Et voilà, on suit tout son processus. Elle est jeune, hein, je crois que quand elle a commencé elle avait 17 ans, quelque chose comme ça. Et voilà, du coup, pour vous expliquer un petit peu plus pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo, etc. C'est vraiment pas ma vie était vraiment pourrie, horrible et j'en pouvais plus et qu'il fallait la changer, c'est pas ça l'idée. C'est pas non plus je suis horrible physiquement, je m'aime pas, il faut que je me change pour être acceptée, pour être conforme à la société, etc. Pas du tout, c'est pas du tout le message. Le message c'est pas qu'il faut changer pour se sentir bien, le message c'est pas qu'il faut être mince pour être bien, qu'il faut être au top et dans le succès, etc. pour avoir une vie qui a du sens. Pas du tout, et ça si vous regardez attentivement les vidéos vous découvrirez que ce n'est pas le cas. Le but principal c'est simplement de me motiver déjà en suivant mon parcours sur toute une année, les hauts et les bas, et elle a été filmée donc en 2019, donc depuis j'ai aussi évolué et j'ai aussi voulu rester très honnête, puisque comme vous savez je suis infirmière, j'ai une formation naturopathie, je veux dire je sais ce qu'il faut faire pour être en santé, je sais, et puis la plupart des gens, si on se renseigne un peu dessus, on sait comment il faut bien manger, on sait qu'il faut se bouger, faire du sport, voilà, on sait tout ça, mais ça veut pas dire qu'on le fait. Et donc moi c'était un petit peu mon cas. Et le déclic, c'était comme je le dis dans ces vidéos, je me suis rendu compte qu'en fait ma vie elle allait continuer comme ça pendant un moment si je ne me bougeais pas. Que j'étais dans une période de ma vie où si je pouvais très bien continuer et me réveiller dans 5 ans, et en fait j'aurais pas évolué. Bien sûr j'aurais des expériences et des choses en plus, mais je sentais bien que sur la lignée où j'étais, si je continue comme ça, dans 5 ans j'aurai 20 kilos en plus, que je dirais toujours oui je vais me mettre au sport, je vais me remettre au sport, et que ce sera pas le cas, que oui je veux trouver ma voie, qu'est-ce que je veux faire exactement, mais je serai toujours dans le même travail. Oui j'ai ce projet, oui je rêve d'écrire un livre, oui je veux me remettre à la danse, oui je veux faire ci et ça, et ce sera toujours des idées et des projets et que j'aurai rien mis en œuvre pour avancer et les accomplir. Et ça m'a fait vraiment le déclic en fin d'année, quand je faisais mes petits objectifs de l'année, parce que j'aime bien faire ça, c'est pas des résolutions mais un peu des objectifs. Je me remets en question, je fais un petit bilan, je me remets un peu en question, je dis de quoi tu rêves, qu'est-ce que tu aimerais faire, etc. J'ai fait ma petite liste et là je lis ce que j'avais écrit l'année passée pour voir un petit peu, parce que j'aime bien faire ça, je fais ça à peu près tous les ans j'ai envie de dire, et c'est toujours très intéressant de voir un peu comment on évolue et tout ça. Et justement là, pas d'évolution, ça veut pas dire que j'ai rien glandé l'année d'avant, mais vraiment c'était exactement les mêmes objectifs, les mêmes projets, les mêmes rêves, et j'avais rien fait pendant l'année pour essayer d'avancer. Je voulais manger plus équilibré et perdre ces quelques kilos en trop, je n'avais rien fait du tout. J'avais même pris du poids, mais ça c'était plus médical, que je l'explique un petit peu. Je veux me mettre au sport, j'allais pas dire que je vais me remettre au sport parce que j'ai toujours été quelqu'un d'assez sportive, j'ai toujours fait beaucoup de sport, et au final de ces dernières années c'était comme ça pour rester à ne plus rien faire concrètement et d'être dans un style de vie beaucoup plus sédentaire, puisque je suis maintenant en province, que j'ai une voiture, donc on fait des trajets en voiture, on se bouge beaucoup moins, etc. Alors que avant je vivais en ville, tu fais tout à pied, etc. Voilà, les projets pareil, toujours cette idée de rêver, vraiment, si on me demandait, c'était mon rêve d'écrire ce livre, et j'en parlais à mes amis, tout ça. Est-ce que tu as écrit, est-ce que tu as fait quelque chose? Non,
comment tu veux que tu avances si tout reste à l'état de projet. Donc vraiment c'était mon cas et je me suis dit ok, c'est plus possible, je te donne 1 an ma cocotte, t'as 1 an pour te bouger et si tu fais rien, bah t'es perdu quoi. C'est vraiment stéréotypé mais c'est un peu comme ça que je me suis dit allez, c'est maintenant ou jamais. Et je pense que parfois on a besoin de se bouger un peu comme ça, de se bouger un peu les fesses et de se dire c'est maintenant ou jamais. On peut être sur une seule chose. C'est bien de ne pas vouloir tout faire en même temps, comme que j'ai fait. Et ça, de toute façon, au cours des vidéos, vous verrez les choses bien que j'ai faites et les choses moins bien. Mais vous voulez vous reprendre en main au niveau bien manger et vous bouger un peu plus. Je dis ça parce que c'est vrai que c'est le cas de beaucoup de personnes, j'en fais pas une généralité, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent tout le temps je vais me remettre au sport, je vais bien manger, mais qui ne tiennent jamais et qui ne le font pas. Et moi qui a toujours été plutôt sur le côté sain, qui a toujours été plutôt à bien manger, à faire du sport, et voilà, j'ai toujours été comme ça, de me voir tout d'un coup comment j'étais, je me disais mais ça me correspond même plus à la personne que je suis, un peu à mon identité entre guillemets, mais à mon idée de vie, à qui je suis, et tout d'un coup c'est comme si je correspondais plus, ça me faisait vraiment bizarre quoi. Donc voilà, je suis partie un peu trop loin, je vais reprendre mes petites notes. Ouais, je disais, mais bon je vous l'ai dit un peu déjà, que c'est vrai aussi ce qui m'a fait ça, c'est que voilà, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, j'ai beaucoup voyagé, je suis pas la fille plan-plan, qui, ça fait 10 ans qu'elle est au même travail, dans le même endroit, j'ai tout le temps déménagé, tout le temps, même enfant en fait, on déménageait assez souvent, donc j'ai ce côté un petit peu la bougeotte quoi, j'ai jamais réussi à rester exactement au même endroit. Et ensuite, j'ai fait mes études à Paris, et après, pendant, ça fait combien de temps maintenant, 7 ans, pendant ces 7 années après mon diplôme, je n'ai fait presque que voyager. J'ai vécu dans 3 pays différents, 3 langues différentes, avec chaque fois des expériences différentes de travail, de formation, voilà, j'ai fait plein de choses. Je dis pas ça pour dire ouhou, enfin je veux dire c'est juste ma vie quoi, c'est mon expérience. Et du coup j'étais dans ce mouvement de tout le temps changer, tout le temps me donner des défis, tout le temps évoluer, avancer. Et tout à coup, je me suis retrouvée ici dans le sud, ça s'est fait comme ça, à chercher du travail. Ensuite j'ai commencé mon travail, mais tout ça, ça a pris, ça fait maintenant 3 ans je crois, que je suis dans le sud. Et il s'est passé des choses quand même, comme je disais, j'ai passé mon permis, j'ai commencé ce travail. En plus au début je travaillais à mi-temps, ensuite je travaillais à plein temps. J'ai débuté, repris cette chaîne YouTube il y a 3 ans, quand je suis arrivée dans le sud, puisque j'avais enfin le matériel nécessaire, etc. Je veux dire, j'ai fait plein de choses, mais pour moi, je suis assez exigeante et j'ai envie de faire plein de choses. Et voilà, toutes ces choses que je vous ai dit au début, bah en fait, je les avais pas accomplies, du coup, ça m'énervait. Donc, il faut garder quand même ça à l'esprit. Autre chose que je voulais dire, parce que j'ai eu aussi des commentaires dans les premières vidéos sur ça, en me disant oui tu parles de mettre des objectifs tout ça, mais moi je suis dans une saison de ma vie où au contraire il faut pas que je fasse ça puisque j'ai eu ceci cela, enfin la personne m'explique un peu sa vie. Et bah oui c'est mes vidéos elles sont dans le but d'encourager, de motiver, donc je vais m'adresser aux personnes qui sont dans ces situations là, qui veulent se bouger, qui veulent changer un petit peu leur vie, et donc je vais les booster, je vais dans les vidéos dire voilà, au travers de ma vie, mon expérience sur cette année-là, vraiment comment faire, voilà, c'est le moment ou jamais, etc. Mais si tu es dans une période de vie où tu as une personnalité à tout le temps te mettre la pression, go, il faut faire ça, ben c'est peut-être pas pour toi en fait. Tu peux très bien regarder les vidéos, mais les conseils que je vais donner, tout ça, ça va pas être bon à prendre pour toi. Mais ça, c'est toujours le cas en fait, dans n'importe quelle vidéo, n'importe quel sujet. Il faut pouvoir prendre un peu de distance, un peu de recul et se dire, ok, est-ce que c'est adapté à ma situation et à ma situation de maintenant, parce qu'on a différentes périodes de vie et il y a des moments où il faut se reposer, des moments où il faut se bouger, des moments où voilà. Et moi je disais ça fait 3 ans, je commençais à faire un peu ça, avoir tout le temps un peu stagné, me contenter du peu, et je suis quelqu'un qui doit me booster un peu. Je suis pas du tout une personne, vous savez ces filles, j'ai toujours trouvé ça assez impressionnant,
qui sont tout le temps dans le go, go, go. Elles font tout. C'est souvent, ou ces femmes à l'église, je sais pas si c'est un peu stéréotype, mais les femmes, donc elles travaillent, elles sont mamans, elles sont en train de tout gérer à la maison. Donc en gros, elles bossent, elles viennent le soir, vont chercher leurs enfants, elles font les devoirs, elles préparent le repas, elles font le ménage, leur mari rentre, je sais pas, bien plus tard ou je ne sais pas. Ensuite, elles sont responsables du groupe de prière de l'église. On les appelle parce qu'il y a une agape ce dimanche, il faut préparer un gâteau. Mais oui, pas de problème, je te prépare ton gâteau. Quand exactement? Quand tu dors? Et bam, 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 elles font. Et j'ai toujours trouvé ça un peu extrême en fait. Je me disais, mais il faut qu'elle se calme parce que là, elle va péter une durite. Mais en même temps, c'est bien des gens comme ça. Je suis aussi admirative, hein, je critique pas du tout. Mais de faire plein de choses. Après, il faut pas que votre valeur tombe dans ce que vous faites. Parce que parfois, ce type de personnes, elles vont faire. Au fond, c'est pourquoi prouver par leurs actions qu'elles ont de la valeur. Et donc, un peu de mettre leur valeur dans leurs actions et les choses qu'on fait et de se sentir utile. D'être un peu, ah oui, elle, c'est la fille qui aide, il y a de la reconnaissance, de l'appréciation, et du coup, on se sent vivre parce qu'on se sent aimé, qu'on se sent utile, et qu'on se dit, ah bah si j'arrête, je sais pas, vous êtes malade, vous pouvez plus préparer ces gâteaux, animer ces réunions, à la maison, le ménage, c'est la cata, vous dites, ah bah on va plus m'aimer, plus m'apprécier parce que je ne fais plus tout ça. Mon conseil pour ces personnes, c'est plus de lever le pied et de prendre du temps aussi pour elles et savoir qu'elles ont de la valeur en tant que personne et pas dans leurs actions. Et donc, les conseils comme allez, go, go, bouge-toi, fais plus, etc., c'est peut-être pas adapté pour ce type de personnes. Donc voilà, ça je tenais à le dire au moins dans une vidéo pour pas que ça revienne. J'ai pas envie de me justifier en fait dans toutes les vidéos que je fais, redire tout le temps les mêmes choses, ce serait super rébarbatif. Mais au moins je l'ai dit ici et je pourrais toujours rediriger les gens sur cette vidéo là puisque voilà, pareil, c'est pas du tout il faut être fit, il faut manger bien, il faut être super sportive, c'est pas le but. C'était mon cas dans le sens où, comme je disais, c'était aussi médical, que j'avais arrêté un traitement et du coup tout d'un coup j'ai un dérèglement hormonal en fait, et donc ça m'a fait prendre 10 kilos, ça m'a fait prendre quelques boutons, etc. Et du coup je me suis dit waouh, faut que je reprenne les choses en main, et dans tous les cas il fallait que je me remette au sport et reprendre une hygiène de vie vraiment saine, sachant que moi j'ai plusieurs syndromes où il faut être vraiment très très carré sur son hygiène de vie, et voilà. Donc ça c'est mon cheminement. Après à vous dans les vidéos de prendre ce qu'il y a à prendre ou pas. Et comme je disais, parfois je vais présenter les choses que je pensais à ce moment-là, mais c'est plus des choses que je pense aujourd'hui, mais pour que vous voyez l'évolution aussi. Donc ça c'est aussi à garder en tête. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter là, ça va être, c'est devenu en mode d'une vidéo là, mais je voulais juste vous expliquer tout ça. Et voilà, du coup, ce matin là j'ai fait ma routine du matin, j'ai édité une vidéo qui est en train de charger, donc c'est génial, je suis trop contente et j'espère que je vais pouvoir me tenir à cette routine et je pense vous faire des vidéos sur un peu, voilà, quand on est pas entrepreneur, je ne vais pas rentrer dans le débat comment devenir entrepreneur, tout ça, parce que ça m'intéresse pas, mais un peu ce mode de vie, pourquoi pas, ensuite se créer une routine, travailler de chez soi, réaliser un peu ses rêves et tout mon cheminement là-dedans. Mais voilà, là je vais vraiment me focaliser sur terminer d'éditer toutes les vidéos que j'ai faites pendant le confinement et avant. Tenir un petit peu ce mercredi du Bible Journaling sur les vidéos et me centrer sur mes projets perso, donc les projets que j'ai envie de lancer vraiment, il faut vraiment que je m'y mette. Et après vraiment pouvoir aussi, quand j'aurai fini d'éditer toutes les vidéos, me centrer sur cette série, donc le Hope Journal, qui j'espère vous motivera, vous inspirera. Et voilà, parce que c'est des vidéos aussi que... désolée. Waouh, le plan horrible. Qui demande beaucoup d'édition. Puisque c'est des vidéos que j'aime bien les travailler. Et il y a énormément de plans. Et c'est une galère, les amis. De retrouver des fichiers de l'année dernière qui sont tous un peu mélangés, même si je les ai rangés par mois, pour faire ces vidéos. C'est vraiment un gros travail. Ce qu'il faudrait que je fasse aussi, c'est faire un rangement de tout ce qui est électronique, fichiers, tout ça, même si j'ai tout sauvegardé sur un disque dur. Il
faut que je fasse du rangement là-dedans parce que c'est la cata. Et aussi là-dedans que je réorganise un peu tout ça puisque comme vous voyez j'ai tout le temps une tonne de voilà d'autres trucs informatisés et c'est un peu la cata. Mais voilà,